chez eux. Et celui qui ne part pas chez lui, on lui prend tout. Ils prennent les magasins, ils partent. C'est les mêmes Noirs qui travaillent, c'est nous qui travaillons dans les magasins. C'est nous qui travaillons. Je me rappelle quand moi j'étais encore à Abidjan, je voyais des gens qui travaillaient dans les magasins des Libanais en train de vendre des ventilateurs, comment les Libanais les crachaient dessus. Mon frère, moi-même, j'ai travaillé avec eux-mêmes. J'ai travaillé avec Libanais, même à l'avenue 8. Je montais vélo, je montais ventilateur, je vendais fricot. Comment les enfants libanais, dès que le papa l'insulte, la femme l'insulte, le neveu l'insulte, même le petit de 12 ans insulte le frère noir. Ça, c'est quel pays ça? Hein? Il faut vraiment... Moi, je ne refuse pas qu'un peuple, parce que je ne suis pas quelqu'un de, on va dire, que xénophobe ou bien... Mais je ne peux pas accepter que tu viennes chez moi, je te donne une parcelle chez moi et tu veux prendre toute ma maison. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter quelqu'un à qui j'ouvre ma porte, mais qui veut me commander chez moi. Je ne peux pas et je ne vais jamais accepter. Et ces personnes-là veulent tout nous donner. C'est comme Johnny a dit tout à l'heure. Ces gens-là, c'est pas parce qu'ils mangent de gaba que, bon, on les aime. Exactement. L'Ivoirien est trop sentimental, mon frère. Et on se perd dedans. C'est pas parce qu'on est sentimental qu'un voleur, il y a des voleurs parmi eux. En réalité, les Libanais, mais c'est comme un peuple juif. C'est qu'ils sont pareils un peu. Ils sont en communauté, ils prennent des filles là-bas. Mais, excuse-moi, mon frère, le lion. Excuse-moi, oui. J'ai une petite motion vite fait, pardon. Hein. C'est que tu as dit là, mais c'est la vérité, frère. C'est des grands mafieux, ceux-là. C'est-à-dire le trafic. C'est-à-dire, tu sais, le mois dernier, ils ont interpellé un Libanais, je crois, qui était en train de voyager avec plus de 1 milliard à l'aéroport en Côte d'Ivoire. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Plus de 1 milliard, il a mis dans papier shawarma ou bien, il ne sait pas quoi, on dit, il a emballé. J'ai les images même dans mon téléphone. On me l'a envoyé. Il a emballé, c'est-à-dire, mon frère, il dit, même l'argent, tu vois, les héros, beaucoup d'héros comme ça, il était interpellé par la douane ivoirienne. À l'aéroport Charles-Félix Houphouët-Boigny. Il faut prendre cet argent-là. Il faut prendre cet argent-là. Et puis, il faut que quand il vend... Le mec même... Vas-y, j'aime mettre sa photo. Parle, vas-y, mon frère. Il faut que quand ils vendent le shawarma, ils payent les TVA, tout l'argent qu'on donne en espèces. Il faut une police pour passer là-bas économiquement, pour aller vérifier tout ça et nous donner des taxes dessus. Ils nous volent trop. Exactement. Ils nous volent trop, ces gens-là. Ils nous volent trop. Et ils pensent qu'ils nous arrangent en prenant 2 personnes à aller travailler, les payant 45 000 francs. C'est même pas le SMIC. Et tu lui donnes un travail. Comment tu peux payer quelqu'un à 45 000 francs et tu lui donnes un travail de 3 personnes? Vous prenez nos soeurs, pour aller au Liban pour être des servantes là-bas. Vous les faites des patous là-bas avec vos familles. J'entends des histoires où un Libanais, il marie une femme et il dit à la femme... Mon frère, le lion, voilà ça, tu vois l'image. Je vois. Tu vois l'image? Oui, je vois. Voilà. Je vais mettre maintenant l'image. C'est la somme qu'elle a, c'est l'argent que la douane ivoirienne a interpellé le mois dernier avec un Libanais. Vas-y, mon frère, je mets l'image de ce Libanais-là lui-même. Et tu vas voir ce gars-là, ils l'ont relâché. C'est grave, mon frère. Et tu vas voir ce gars-là, ils l'ont relâché pendant qu'ils sont sur les lieux en train de conseiller les enfants. Vous laissez ces gens ça. Au nom de Dieu. Faut les prendre. Ils font du trafic en bas de shawarma là-bas. Comment un peuple, c'est eux ceux qui vendent du shawarma en Côte d'Ivoire? Vous êtes qui pour pouvoir vendre du shawarma? Au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'un noir n'a pas le droit d'ouvrir un shawarma. Si, c'est que pour vous, vendre shawarma, ça vous appartient là-bas. Vendre ventilateur, ça vous appartient. Vendre télévision, ça vous appartient. Mais nous, on fait quoi dans notre propre pays? Parce que comme quelqu'un l'a dit, vous financez, comment on appelle ça? Vous financez des élections des gens? On s'en fout de ça. Mais c'est que Johnny, il a dit, c'est la vérité. Le maire de Makori, là, si tu vois qu'il a mis ce Libanais-là comme son adjoint, là, c'est parce qu'il a financé sa campagne. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui travaillent à la mairie de Makori? Je dis, moi je suis d'accord qu'un Libanais qui est honnête vienne rester en Côte d'Ivoire, qui respecte l'Ivoirien, qui respecte notre hospitalité, qui respecte nos conditions de vie, puisse rester en Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui respectent
respectent rien en Côte d'Ivoire, on doit les vider. Moi, si Dieu me fait grâce, un jour je deviens président ou bien je deviens un homme politique en Côte d'Ivoire, celui qui ne respecte pas dans ma commune, je le vide. Celui qui ne respecte pas, je le mets à l'aéroport, il part. Nous, on vit en Europe. Nous, on vit en Europe ici. Mais on respecte la charte européenne, on respecte tout ce qu'on nous demande. On respecte ce qu'on nous demande. Est-ce que chez nous, si on peut gifler un policier, en France, si on peut gifler un policier, ou bien là où tu es, on peut gifler un policier, tu gifles un policier, tu pars. Un Libanais se lève, lui, il va gifler un policier. Un Libanais, tu le convoques à la police, il vient à l'heure où il veut. Mon frère, si je suis commissaire, si tu as dépassé les 5 minutes, je viens te chercher chez toi à la maison et tu fais garde à vue 24 heures avant que tu t'expliques. Je te mets au youf, mon frère, je te mets en prison. C'est-à-dire que je te mets en prison pour que tu comprennes que tu es dans un pays, soit c'est un pays qui reçoit les gens, qui est démocratique, mais qui a des conditions de liberté. Ta liberté a une limite, mon frère. Mon frère, un Libanais, il peut frapper sa servante, jusqu'à frapper sa servante, jusqu'à déshabiller sa servante. Il va à la police et c'est classé non-lieu. Et vous vous étonnez que des gens peuvent se rebeller pour tuer des Libanais. Bon, un Libanais comme ça qui a frappé, qui a jeté sa servante de choses, à San Pedro, qui a jeté sa servante de l'étage. Bon, nous, on est là, on regarde et puis on passe comme ça dessus. Ça crée des guerres et eux, ils disent rien. Et la famille du monsieur va continuer à vivre là-bas comme ça. Parce que peut-être ils ont payé peut-être 1 million, mais 2 millions à la famille, c'est fini. Mais pourquoi ces familles-là peuvent accepter 1 million? Est-ce que 1 million, 2 millions peuvent remplacer la vie de ton enfant? Des Libanais qui violent des servantes. Il faut coordonner les mots, mon frère. Le lion, pardon, coordonne les mots, sinon ils vont sauter mon compte. Ah, d'accord. Hein? Voilà. Tu peux dire VUOL. Ok. Mais qui font ça? Qui font ça aux sœurs? Qui fait? Ça, c'est quoi ça? Faut respecter un peu la constitution d'un pays. Même nous-mêmes là, il faut déjà que l'Ivoirien apprenne à respecter son pays pour que l'étranger respecte son pays. Respecter son pays, c'est-à-dire que toi-même, quand on te donne un ordre, tu fais ça, tu restes tranquille. Et quand il vient chez toi, parce que quand un neveu vient chez toi là, il commence à faire selon l'attitude déjà que le papa lui a donné et il regarde aussi l'enfant faire. Tu es la folle, les fous. Mon frère, ça me fait trop mal. C'est pour ça qu'il ne peut pas même coordonner les mots. Ça me fait mal. Hein. En tout cas, ils sont là, ils sont en bas. En tout cas, vraiment, ça fait plaisir le lion. Je vais prendre d'autres personnes. Oui. Voilà, parce que quand je prends plein de personnes, après, ils me signalent mon compte. Les gens veulent monter, mon frère. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Voilà, je vais prendre d'autres personnes. Je vais prendre les gens un à un, comme ça, ils vont intervenir. Parce que quand je prends beaucoup de personnes, ils ne veulent pas qu'on mène ce combat-là. Ils m'ont signalé plusieurs comptes. Vous comprenez? Merci. Voilà, raison pour laquelle je ne veux pas prendre beaucoup de personnes à la fois. Comme ça, quelqu'un, celui qui monte, il commence à s'exprimer comme ça, selon sa verdict que je vais comprendre. C'est ça le combat, hein, la famille. C'est ça le combat. Bonjour, cher frère. Bonjour. Voilà, tout à l'heure, le frère qui est passé là, oui, effectivement, il a raison, mais que dire? C'est-à-dire, les Africains disent quoi? Eux-mêmes, là, ils disent quoi? C'est ça le problème. Le but, ton combat, il est lucratif, c'est bien. Ton combat, il est juste, c'est normal, mais les Africains eux-mêmes disent quoi? Tu sais, qu'un peuple soit aussi endormi, bah, il faut des gens. Et aujourd'hui, le peuple endormi, c'est les Africains. C'est juste. Donc, si un Libanais vient sur vos yeux et qui se joue les Django et il fait ce qu'il veut de la population, c'est parce que vous avez voulu. Aujourd'hui, nos sœurs, nos petites sœurs, elles ont une facilité monétaire. C'est-à-dire, dès l'instant tu leur dis, bah, toi-même tu le vois, hein, parce que je pense que, étant nous-mêmes blacks, le grand chou-papier est là. Voilà. Vas-y, prince de Denguili. Voilà. Toi-même, tu es son frère noir, là. Va à Sikoji, va à la Selmé, va à la Soujifia. Tu vois? Elle va te mettre une pression financière. C'est-à-dire, quand tu n'as pas à lui remettre, elle te menace verbalement.
Elle te dit des choses pour te frustrer dans ton conscient. Soit tu n'as pas payé, quand tu ne peux pas payer, ça va pour moi. Ok, quand tu ne payes pas, regarde un peu les réseaux aujourd'hui. Elle parle que d'argent. Argent, argent, argent. Donc, vos combats là, c'est un combat, bon. Excuse-moi, Je respecte Prince. ton combat. Hein. Excuse-moi, Oui. Prince, pardon. Pardon, Prince, excuse-moi. Choupapi, je crois que tu as un problème de connexion. J'ai accepté ton invitation, hein, Choupapi. J'ai accepté ton invitation. Je vais te faire descendre et puis tu m'envoies encore. Vas-y, Prince. Envoie ton invitation ou je t'envoie l'invitation. Vas-y, Prince. Voilà. Donc, tu comprends. Donc, aujourd'hui, là, moi, je pense que ces personnes-là, ils sont là, c'est des bourreaux. C'est des gens, ils ont un peu une situation stable. Tu sais, quand tu as une situation stable, elles ne te connaissent plus. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas qui tu es. Or, par contre, dans la stabilité financière, on peut trouver des psychopathes. Vous avez vu le cas de Balthazar. Balthazar, c'est lui qui gère la finance de Guinée équatoriale. Là, vous voyez la facilité dans laquelle elles étaient. C'est comme ça notre société aujourd'hui. Donc, s'en prendre aux autres, s'en prendre aux étrangers, moi, personnellement, je pense que c'est un combat, c'est que du kédal. Parce que regarde aujourd'hui, on est décembre, non? Tu vas voir décembre, là, leur comportement tout à l'heure. Toi-même, tu es son gars, tu es son titulaire. Elle est toi. En fait, je vous ai pas trop 10 000 à l'heure, man. Non. Oui, je vous ai pas trop suivi. Oui, en fait, je vous ai pas trop suivi. Oui, allez-y, je vous écoute. Voilà. Tu as vu tout à l'heure, là. Il y a un frère qui est descendu. Il parlait des Libanais. Non, c'est moi, je l'ai fait descendre parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui veulent monter. Je ne vais pas prendre des gens, ils vont venir signaler mon compte. Ils ont signalé trois comptes, donc je ne prends plus beaucoup d'hommes maintenant. Donc, j'ai cru que le thème était sur ça. Parce que... c'est sur les Libanais, en fait, le thème. Voilà. Oui. Bon, le thème déjà sur les Libanais, là. Personnellement, je suis pour. Mais d'abord, il faut sensibiliser nos sœurs. Il faut sensibiliser nos sœurs. Cher frère, ton combat, il est juste, hein. C'est noble. Tu es dans un combat noble. Mais va à Abidjan toi-même, là. Il y a un site qu'on appelle Gédélo. Il y a un site qu'on appelle Locanto. Il faut aller voir. Ces personnes, on appelle ça, c'est des sites de proxénétisme. C'est-à-dire, elles savent même pas... Il faut qu'on donne les mots, le prince. Yeah, ok. Elles savent même pas qui elles vont croiser. Elles savent même pas qui elles vont aller croiser. Non, exactement. Je te fais une petite motion. Je te fais une petite motion, prince. Ok, vas-y. Voilà, ce que tu dis, tu sais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein? Ça, c'est partout dans le monde aujourd'hui. Partout dans le monde, il y a ce système-là qui existe. Voilà. Ici, en Occident, même, c'est encore pire. Comme chez nous, en Côte d'Ivoire, comme tu l'as dit. En Côte d'Ivoire, tu l'as dit, c'est sur des sites. Ça, c'est leur responsabilité. C'est eux-mêmes leurs risques et périls. Voilà. Ça, c'est pas une question. Après, c'est pas une question d'éducation. Chacun a le volant de sa vie en main. Voilà. Elles font de leur vie ce qu'elles veulent. Mais ce que nous on dénonce, le mauvais comportement des Libanais n'a rien à voir avec le comportement de nos sœurs. Même si nos sœurs se mettent en couple avec eux, c'est pas un problème. Nous, ça ne nous dérange pas. Elles peuvent se mettre en couple avec eux. Mais on dit qu'ils respectent la constitution de notre pays, qu'ils respectent les autorités de la Côte d'Ivoire, qu'ils respectent les Ivoiriens et qu'ils arrêtent de payer les terrains dans le faux. C'est-à-dire des parents qui... Je connais plein de Libanais là, hein. Il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire là qui ont des biens immobiliers. Ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de rénover leurs étages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent un Libanais, ils lui proposent, il lui dit, ah bon, viens, tu vas faire la rénovation de mon étage parce que j'ai pas la somme pour faire toute la rénovation. Si tu peux le faire, sur un contrat de 10 ans, tu encaisses, et puis après les 10 ans, moi, ça me revient à moi. Et quand ils signent ce contrat-là, et que le propriétaire même de cet étage-là, quand il décède comme ça, là, eux, là, ils falsifient, ils vont directement pour falsifier les papiers, pour dire, eux, ils ont acheté l'étage avec le propriétaire, alors que c'est faux, ils n'ont pas acheté. Okay. Vous comprenez, non? Cher frère, je comprends très bien. Voilà. Donc, regarde encore, un monsieur comme Bilal, il y a un Bilal qui est à Monogaga, qui est sorti, qui ose venir faire une vidéo, qui s'arrête et puis venir parler devant l'opinion publique, c'est-à-dire venir parler devant... La vidéo voilà, est tellement qui dit touchante. que les autorités de la Côte d'Ivoire lui ont donné l'autorisation à eux
les communautés de travailler avec les gens du village. Raison pour laquelle eux, ils habitent dans ces maisons qui ont été construites par nos parents d'avant. Eux, en fait, je sais pas si tu comprends en fait le combat en fait, mon frère. Je comprends très très bien, mais le combat là, le combat que tu es en train de mener là, le combat là, c'est un combat qui est très rude. Parce que regarde aujourd'hui, le cas, on a revendiqué ici le cas des Libanais, on a parlé ici à plusieurs reprises, c'est-à-dire des exactions des Libanais. Mais que dit aujourd'hui là, nous sommes là, le pouvoir en place dit quoi? C'est ça le problème. On a parlé tout à l'heure, on a revendiqué de savoir que nos passeports étaient dans la main de tous les Libanais. Ok, ils avaient Prince. une facilité de rentrer sur le... Je viens Prince, écoute ce que je vais te dire. Bon, vas-y. Oui, parce que nous, là, nous, personnellement, regarde, aujourd'hui, là, ton combat est noble, hein, chef, frère. Je respecte ton combat en tant que patriote. Mais aujourd'hui, là, c'est-à-dire le problème est le pouvoir qui est en place en ce moment. Hein. C'est ça le problème. Tu vois, à Monogaga, là, le monsieur, il est sorti, j'ai vu la vidéo du monsieur, hein. C'est-à-dire, il parlait avec arrogance. Au peuple Bakoué, cette zone que tu vois là, tu vas prendre de Moussadougou, descendre à Monogaga jusqu'à San Pedro. C'est-à-dire Monogaga que tu parles là, est dans la circonscription de San Pedro. C'est-à-dire les préfectures là, c'est San Pedro. Les mairies là, c'est San Pedro. C'est là-bas ils vont faire les trucs. Mais aujourd'hui là, la mairie de là-bas là, ils disent quoi? C'est ça. Quand on dit on est maire, quand on dit on est maire, on est député, on est conseil régional, on est la voix du peuple. Eux-mêmes là, ils disent quoi? Nous vivons dans une corruption. On est dans la merde avec ces personnes-là. Mais aujourd'hui, il y a combien d'éléments, il y a combien de personnes, combien d'Ivoiriens qui disent non à ça? Dès l'instant où vous commencez un combat, il y a des bouviers qui vont sortir dans ce combat-là pour dire non, on ne veut pas les accepter. Ou on les accepte. Donc automatiquement, le combat, il devient nul en fait. Sinon, ceux-là, on doit les dégager, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on tue sur nos cieux, on ne peut rien dire. C'est parce que nous sommes... Quand la main qui te donne à manger, là, l'argent que tu as bouffé, là, le gars, le jour, va faire la bêtise chez toi à la maison, tu ne peux rien dire. Bon, c'est ce qu'il y avait à dire, chef frère. Voilà, merci. Merci beaucoup, Prince, pour ton intervention. Merci beaucoup. Voilà. Je vais prendre d'autres personnes, mon frère. Merci beaucoup. Voilà, le jeune frère Prince qui était là tout à l'heure, qui disait que qu'il y a la faute aussi qui revient aussi à le gouvernement. Oui, j'en dirai pas non aussi, mais il faudrait que vous compreniez que en fait ce problème-là, ça existe depuis autant. Sam l'Africain là, c'est sous le règne de qui ici? Sam l'Africain, il a créé parti politique. C'est sous le règne de qui ici? Qui a pris Sam l'Africain ici? Vous savez. C'est vrai, c'est bien beau, nous on doit dénoncer. On ne peut pas s'attarder à chaque fois sur le gouvernement. Mais le fait de dénoncer là, ça montre au moins que le monde entend ce que... Madame, je crois qu'apparemment vous n'avez pas une bonne connexion, hein, parce que je vous ai pris, mais ça c'est lent. Voilà. Le fait de dénoncer là, ça montre que au moins on a les yeux dessus, ça éveille encore la conscience de nos parents. Et aussi, ça attire l'attention aussi de nos autorités. Parce que quand ils voient que, c'est-à-dire, les Ivoiriens sont en train de dénoncer des faits réels. Arrivé à un moment, même ceux même qui ont leur main dans la peau de ces Libanais, là, eux-mêmes, là, arrivé à un moment, là, ils auront peur. Parce que là, le gouvernement, arrivé à un moment, là, ils vont prendre les responsabilités aussi. C'est comme ça. Ils vont prendre les responsabilités. Ils vont commencer à dire, oui, si on prend quelqu'un dans la corruption, voilà ce qui risque, voilà ce qui risque. C'est fini. Ils vont connaître leur place. Et puis, afin de dire où ils prennent les terrains des gens, on met des trucs en truc avec eux, comment on appelle ça? Où on trouve des accords et nos parents disent, viens, tu vas rénover mon étage. Quand ils viennent, ils commencent à rénover, ils sont dans le contrat. Bonjour Yao Frédéric. Yao Frédéric, il est là? Bon, lui, il est venu pour signaler, c'est ça. Voilà. Comme je disais là, et souvent, nos parents, souvent, ils demandent à ces gens-là, ils leur disent, ah, viens, je vais mettre mon étage dans un accord avec toi si tu es prêt. Ado. Ouais, comment? Ça va un peu, non? Ouais.
tu m'entends? Ouais, je t'attends faiblement là. Je sais pas si tu as mis les écouteurs. Effectivement, j'ai mis les écouteurs là. Ils sont en train de- J'ai oublié. Ah, tu m'entends encore? Oui, je t'attends. Voilà. Voilà. Moi, ma première question là, quel est le problème des Libanais en Côte d'Ivoire? Parce que moi, cette histoire-là, moi, je vois que pour moi, hein, c'est une fausse lutte bon, je sais pas si tu fais part de cette lutte-là. Pour moi, c'est une fausse lutte, quoi, qui n'a pas de sens. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui se cachent, n'est-ce pas, derrière cette histoire des Libanais là, seulement pour attaquer le pouvoir en place. Donc moi, pour moi, je dénonce cette lutte-là et je m'y oppose. Voilà. S'il y a quelque chose que je dois ajouter, voilà, je l'écoute d'abord, quoi. Ah, d'accord. Pour toi, il y a des gens qui se cachent derrière cette lutte et qui s'opposent au gouvernement, c'est ça? Voilà, ils ont trouvé une occasion, n'est-ce pas, pour pouvoir tirer, n'est-ce pas, sur le gouvernement en place, quoi. D'accord. Mais après aussi, il faudrait comprendre aussi que c'est une lutte qui est tellement réelle qu'on n'a pas besoin d'expliquer ça aux gens, en fait. Vous voyez? Non, mais Est-ce que vous dis-moi la m'attendez? réalité de la lutte. Vous m'attendez? Non, parle-moi de la réalité de la lutte, quoi, je comprends pas. Oui, Non, oui, je est-ce que vous tu attends. Voilà. Tellement on n'a pas J'entends besoin bien, mais je ne comprends Oui, pas la lutte, voilà. quoi. Non, je vais t'expliquer, tu vas mieux comprendre. Voilà, parce que comme tu l'as si Ok. bien dit, il y a certaines personnes qui se cachent derrière ça et qui profitent pour s'attarder au gouvernement. Voilà, mais est-ce que toi-même, Oui, oui. de toi à moi, comme tu l'as si bien dit, il y a certaines personnes qui se mettent derrière ça pour s'attarder au gouvernement. Est-ce que toi, de toi à moi, toi-même là, tu t'en rends pas compte ou bien c'est que nous sommes en train de dénoncer là? Tu trouves que c'est faux ou bien c'est vrai d'abord? Je te pose la question. Non, fais-moi pas de cette dénonciation-là, pour qu'on puisse ensemble analyser si c'est fondé, quoi. Parce que, voilà, Non. il y a Donc, si je veux comprendre, non, parce que, non, si je veux comprendre, donc, toi, depuis, les gens sont en train de dénoncer, là. Toi, tu n'as jamais vu de prétexte, hein, tu n'as pas encore vu de faute envers cette communauté libanaise, hein. Tout ce à que mon les gens sont en sens, train de dire, vraiment, c'est faux, alors. c'est une fuite en avant. Il y a rien à reprocher à ces Libanais-là. Ah ouais? Sincèrement. Ouais, on peut débattre, hein. Voilà pourquoi je suis monté, pour qu'on puisse en parler mieux. Oui. Oui, exactement, mais calmez-vous, on va débattre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Oui, Donc oui. aujourd'hui, juste parce que vous êtes fanatiste, donc vous êtes devenu gens, je sais pas, vous voyez pas en fait, vous attendez pas aussi. C'est ça aussi? Non, moi, c'est pas une question d'être fanatiste. Ça n'a rien à voir. Mais tout simplement, mon frère, regarde. Non, regarde aujourd'hui. On n'a qu'à se comprendre. Hein. Vas-y, je t'écoute. Donne-moi un seul exemple que vous reprochez au Liban. Un seul exemple seulement que vous reprochez au Liban. Un seul exemple. D'accord, ok, je vais te donner un exemple. À Monogaga, là, tu es au courant qu'il y a un certain Bilal qui a fait une vidéo en direct. Aujourd'hui, il est confronté avec les enfants de ce village, autochtones même de ce village, qui se permet de faire un direct et venir s'exprimer en disant que ce sont les autorités de la Côte d'Ivoire qui l'ont mis en contact afin de travailler avec les enfants autochtones même de ce village. Alors qu'ils occupent des maisons qui ont été construites depuis des décennies par nos parents, nos ancêtres dans ce village. C'est-à-dire c'est des maisons de touristes en fait. Vous comprenez? Voilà. Et il y a un champ, il y a une grande forêt à Monogaga que ces gens-là, ils ont commencé à extraire ce champ-là. Voilà, ils sont en train d'exploiter ce champ-là. Vous comprenez? Et ils sont en train de faire un bras de fer avec les enfants du village. Jusqu'à, il y a une autorité de ce village même qui est obligée de faire une vidéo aussi comme de la manière Bilal il l'a fait, de sortir et venir s'exprimer pour dénoncer le mauvais comportement de ces Libanais à Monogaga, ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de subir à Monogaga. Voilà, ça déjà, c'est une seule preuve que je vais te donner. Sinon, il y en a beaucoup. Hein. Okay. Mais ça, seulement, comme tu dis, en fait, comme toi, comme tu dis, tu ne vois pas la raison de la lutte, tu ne vois pas la lutte. En fait, toi, tu ne vois pas d'effet grave, en fait, envers cette communauté. Voilà. Donc, je t'ai donné une petite seulement. Sinon, il y en a beaucoup. Hein. Je vais prononcer dessus. Beaucoup même. Je vais le prononcer dessus. Merci beaucoup. Tu sais, il y a un adage qui dit comme ça que lorsque tu vois un étranger savoir un peu ce qui se passe dans ta maison, c'est que sûrement, il y a un élément de ta maison qui allait lui dire réellement ce qui se passe chez toi. Sinon, l'étranger ne peut jamais savoir ce que tu manges. Tu es d'accord avec moi, non? Donc, c'est pour te dire quoi? Ces Libanais-là, ils n'ont pas parachuté. Quand ils sont venus là,
je vais aller trouver qu'il y a des personnes là-bas. Moi, je ne parle même pas d'autochtones. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est ce mot d'autochtone, là, on doit bannir de notre langage. Parce qu'aujourd'hui, on doit se baser sur la Constitution. La Constitution dit quoi? N'est ivoirien que celui qui est de père ou de mère ivoirien. Cette histoire d'autochtone, moi, je ne parle même plus de ça encore. Je me mets sur la base de la Constitution ivoirienne. Voilà. Donc maintenant, là, si tu vois qu'aujourd'hui, là, ces Libanais vont à Monogaga, ils font ce qu'ils veulent, mais attendez, ils n'ont pas parachuté. C'est d'un commun accord avec les parents du village qui sont arrivés là-bas. Ok, Motion, s'il te plaît. Donc quand tu me dis ça avec, ils ont trouvé un accord qu'ils n'ont pas parachuté, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, quand les autorités de ce village et puis les enfants même de ce village, avec toute cette vidéo qu'on a vue, les villageois derrière en train de manifester, qui montrent leur mécontentement là. Donc, c'est-à-dire, dans le village, là, il y a deux chefs de village. Hein. Je vais te répéter encore. Tu es sûr que... Attends, moi, je suis aux États-Unis, hein, je suis à New York. Tu penses que moi, je vais me lever, je vais aller voir une communauté américaine ici, et puis aller dire que je vais tomber sur, je vais